Dans la cavité buccale, les nitrates sont réduits en nitrites et ces derniers réagissent avec les amines secondaires, tertiaires ou primaires, généralement dans des milieux acides, donnant naissance aux nitrosamines. Signalant que 75% de ces substances sont considérées cancérigènes. Elles provoquent notamment le cancer de l'estomac. Par contre, dans le sang, les nitrites oxydent l'hémoglobine en méthymoglobinémie, causant le blocage des activités vitales chez les nourrissons, ce qu'on appelle la méthymoglobinémie ou l'asphyxie de l'enfant. Et c'est pour cela que des mesures réglementaires concernant les limites de nitrates ou des nitrites ont été adoptées. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de santé a limité des doses journalières admissibles de 3,7 mg par kg par jour pour les nitrates et de 0,06 mg par kg par jour pour les nitrites. Notez bien que ces limites ne s'appliquent pas aux nourrissons de moins de 3 mois et elle est basée ainsi sur la prévention d'un risque non cancérigène. Et donc, pour le contrôle et la réduction des composés anitrosés, les nitrates et les nitrites dans l'alimentation, la première étape consiste donc à connaître et limiter la distribution de leurs précurseurs. Il faut ensuite éviter les conditions favorisant leur formation en appliquant des traitements inhibant la réaction de nitrosation tels que le séchage, le fumage et le blanchiment. Certaines substances telles que les antioxydants, prenons l'exemple des vitamines C, les polyphénols, peuvent provoquer un décroissement considérable de la teneur en substrat aminé nitrosable. Là, on peut constater que le choix de la méthode est considéré comme une étape clé pour le contrôle et la réduction des nitrates dans l'alimentation.